le Kazakhstan et la Chine se sont adjugés les premières médailles des JO de Paris. La France n'a pas encore décroché de médailles, mais les chances sont importantes, notamment en escrime, le sport français le plus titré aux Jeux Olympiques. On retrouve Karine Henry, notre envoyée spéciale. Karine, bonjour, vous êtes accompagnée de l'escrimeur français Enzo Lefort. Oui, Enzo Lefort, double champion du monde en 2019 et en 2022. Et puis champion olympique à Tokyo par équipe. Alors Enzo, je voyais que vous disiez que vos jeux avaient commencé dès la cérémonie hier. Vous avez vraiment pris beaucoup d'énergie, beaucoup de plaisir avant l'entrée en lice lundi. Oui, c'est vrai que la cérémonie d'ouverture, c'est vraiment un peu le dernier moment où on peut, qui nous sert un peu d'exutoire, on peut réaliser et profiter de cette euphorie qu'on constitue ces Jeux Olympiques, et surtout parce qu'elle est partagée avec les copains de l'équipe de France olympique, et c'est vraiment ces moments que je chéris. Donc oui, ça, plus la vasque qui s'illumine, pour moi, ce sont vraiment mes top départs des Jeux Olympiques. Vous avez beaucoup aimé cette cérémonie. Qu'est-ce que ça vous a donné? De l'émotion, de l'énergie, de l'enthousiasme, de l'envie? Alors pour être honnête, j'ai pas vu énormément de choses, des tableaux qui étaient proposés. Moi, j'étais vraiment avec mes coéquipiers, et puis c'était magique. On traversait la Seine, on voyait les gens qui étaient massés dans leurs appartements, sur les balcons, on avait des gens sur les toits. Ensuite, le public qui était sur les quais de la Seine. C'était vraiment cet esprit de communion. Et après, qu'on se retrouvait en face de la Tour Eiffel, sur le Trocadéro, c'était avec les autres délégations. Quand Zinedine Zidane qui est arrivé, qui a passé la flamme, la torche à Rafael Nadal. Enfin bref, ce sont tous ces petits moments mis bout à bout qui ont fait de ce moment inoubliable. Alors c'est clair que ces Jeux à Paris, c'est la maison. Et pour vous, vous avez déjà pris beaucoup d'énergie avec cette communion avec le public. On imagine que pour chercher pour vous une première médaille d'or en individuel, c'est énorme. Oui, c'est clair que cet engouement populaire, cette passion qui anime les supporters, ils vont réussir à nous la transmettre, et je pense que c'est vraiment ce qui peut faire la différence, ce petit truc en plus qui va nous aider à décrocher de belles médailles, on l'espère. Comment vous êtes préparé justement pour ces Jeux? On sait que ça vous tient à cœur là, cette médaille, ce titre olympique. Comment vous êtes préparé? Comment vous vous sentez aujourd'hui? On s'est préparé d'arrache-pied, on s'est préparé comme des Jeux Olympiques, sauf que inconsciemment, on donne un soupçon de trucs en plus, parce que c'est à la maison, quand on va chercher des choses qu'on ne pensait pas avoir en soi, on va les déterrer, les mettre à la surface pour vraiment donner le maximum. Moi, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est de sortir de ces jeux sans regret, de faire vraiment tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner match après match. Et si j'arrive à faire ça, les journées se dérouleront bien. Donc vraiment, je suis vraiment concentré sur les petites tâches, et si j'arrive à faire ça, à mettre tout ça bout à bout, la journée elle sera belle à la fin. Oui, parce que vous vous cachez pas, vous cherchez l'or en individuel et par équipe. Alors, vous êtes guadeloupéen, et c'est vrai que vous avez été inspiré par Laura Flessel quand elle a été championne olympique à Atlanta. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie? C'est vraiment de voir cette championne gagner les Jeux Olympiques. C'est les premiers Jeux Olympiques que je regardais, j'avais 5 ans, mais je sais pas, il y avait quelque chose dans son regard, cette détermination, cette envie farouche de mettre la dernière touche, ensuite son cri de délivrance à la fin, et puis quand on a 5 ans, qu'on voit une femme jouer avec des épées, on a envie de faire ça avec ses copains. Alors vous rentrez en lice vous lundi, mais je crois qu'en attendant, là, il y a plein d'écrans pour voir ce que font les copains et les copines, et vous êtes vraiment très assidus pour voir où en sont leurs combats. Oui, bien sûr. Je suis d'abord, avant d'être un athlète, je suis un passionné de sport, et oui, ça me tient à cœur de voir ce que mes copains de l'équipe de France ont fait. Là, tout à l'heure, avant d'entrer en conférence de presse, je regarde ce que Bolladé Apiti faisait. Bolladé, j'ai fait mes premiers Jeux Olympiques avec lui à Londres en 2012. C'était ses premiers aussi. 12 ans après, on est encore dans la même équipe de France olympique. Donc je les supporte, et j'espère vraiment qu'ils réussiront à s'exprimer et à faire le meilleur résultat possible, ce qui sera synonyme de médaille. On vous souhaite de bons jeux, Enzo Lefort, et puis merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci Karine Henry, envoyée spéciale à Paris pour nous faire vivre ces Jeux de Paris. Voilà ce qu'on pouvait dire à cette heure au sujet de cette compétition. Bien évidemment, elle est à suivre sur l'antenne Afrique de TV5 Monde et dans nos prochaines éditions.